Le développeur de Bitcoin Anthony Gurra a falsifié le code de Bitcoin Ordinal. Cela en a fait la première plateforme de jetons non fongibles du réseau Litecoin. Cela a probablement été fait en réponse à une prime de 15 jetons Litecoin à tout développeur capable de porter avec succès des ordinals vers Litecoin. Le protocole Ordinal permet aux utilisateurs d'inscrire des références à l'art numérique dans de petites transactions en Bitcoin, créant ainsi des jetons non fongibles basés sur le Bitcoin. Le protocole a connu un certain succès, avec plus de 153 000 inscriptions créées en un peu plus de 3 semaines. Le code est open source, ce qui permet à quiconque d'apporter des modifications et de le mettre à jour. Cet article fournit un aperçu complet du transfert de Bitcoin Ordinal à la blockchain Litecoin, y compris du processus de forking, de la récente prime publique, du succès de Bitcoin Ordinal et de l'impact potentiel sur le prix du Bitcoin. L'article met également en évidence la nature open source des Litecoin Ordinal, qui permet d'autres modifications et mises à niveau. Dans l'ensemble, l'article brosse un tableau positif des possibilités créées par le transfert de Bitcoin Ordinal à la blockchain Litecoin. Le Bitcoin a fait face à des pressions de vente lors de l'ouverture de Wall Street le 21 février alors que les marchés boursiers américains s'ouvraient à la baisse. Cela a suscité des soupçons concernant les mouvements des baleines lors des échanges et des signaux baissiers pour la paire. Caleb Franzen, analyste de marché senior chez Cubic Analytics, avait un pronostic baissier pour le S&P 500. L'indice du dollar américain a chuté à 103,77 avant de rebondir. L'analyse graphique de Van de Poppe a montré que l'évolution du cours du BTC s'inscrivait dans le cadre d'une construction à coin restreint. Il existe un domaine de soutien clé ci-dessous qui s'étend à 22 500 $. Ces prévisions à long terme prévoyaient des sommets plus élevés avant une correction plus substantielle, ramenant potentiellement le Bitcoin à 20 000 $. Cet article évalue l'état actuel du Bitcoin et d'autres actifs risqués sur le marché boursier américain. Il note que des signaux baissiers ont déjà été observés pour le BTC, la moyenne mobile sur 200 semaines devant devenir un support pour que la crypto-monnaie modifie sa tendance à long terme. Il fait également état de soupçons concernant les mouvements de baleines sur les bourses, ainsi que du pronostic baissier de Caleb Franzen pour le S&P 500, qui se négocie en dessous de sa ligne de 4 080 $ dans le sable. L'indice du dollar américain est abordé, ainsi que le procès-verbal du Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale qui doit être publié le 22 février. L'analyse graphique de Van de Poppe est également prise en compte, qui montre que l'évolution du cours du BTC agit dans le cadre d'une construction en coin de plus en plus étroite et d'une zone de support clé en dessous s'étendant jusqu'à 22 500 $. Il est conclu que les corrections restent relativement faibles et que le BTC pourrait atteindre 35 à 40 000 $ avant de connaître une correction sévère potentiellement de 20 à 25 000 $. Polygon Labs, la plateforme de mise à l'échelle d'Ethereum, a annoncé une réduction de 20% de ses effectifs, entraînant une centaine de suppressions d'emplois. Cette nouvelle survient à un moment où l'industrie de la cryptographie est en difficulté en raison de l'effondrement de l'échange cryptographique FTX. En conséquence, le jeton natif de Polygon Matic a chuté de plus de 5%. Le cofondateur Sandeep Nailwal a déclaré que le solde du trésor s'élevait à plus de 250 millions de dollars et à 1,9 milliard de dollars de Matic. Le réseau de test public du SKVM a été lancé en janvier 2022, tandis que le réseau principal bêta devrait être mis en ligne le 27 mars. En outre, Nailwal a restitué 100 millions de dollars américains à Vitalik Buterin, qu'il avait l'intention d'utiliser pour les opérations de secours en Inde liées à la Covid-19. Cet article donne un aperçu des récentes mesures prises par Polygon Labs, une plateforme de mise à l'échelle d'Ethereum, pour réduire ses effectifs de 20%. La société a déclaré que sa trésorerie restait saine, avec un solde de plus de 250 millions de dollars et plus de 1,9 milliard de Matic, et a défini sa stratégie pour les prochaines années. L'article mentionne également l'impact de l'implosion de l'échange cryptographique FTX, le lancement de son réseau de test public EVMA connaissance nulle et le remboursement de 100 millions de dollars américains que le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, avait précédemment envoyé à l'initiative de Nailwal pour les efforts de secours indiens liés à la Covid-19. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet des modifications et activités récentes de Polygon Labs. Des recherches préviennent que le Bitcoin pourrait être plus faible qu'il n'y paraît.
Les indicateurs en chaîne tels que les adresses actives et le volume en chaîne n'ont pas augmenté de la même manière que lors des précédents marchés haussiers. Des sociétés d'analyse telles que CryptoCan et Glassnode ont découvert que les détenteurs à long et à court terme ne dépensaient pas encore leurs pièces. Cependant, certains signes d'amélioration du sentiment apparaissent, car les pièces envoyées aux bourses par des détenteurs à long terme génèrent désormais des bénéfices pour la plupart. En conclusion, cet article suggère que malgré la hausse de près de 50% du BTC/USD depuis le début de l'année, l'augmentation du nombre d'adresses actives n'augmente pas, ce qui indique que les habitudes des investisseurs en Bitcoin n'ont pas changé. De plus, le volume en chaîne reste faible et les pièces envoyées aux bourses par des détenteurs à long terme sont principalement rentables. En tant que tel, cet article prévient que le Bitcoin est peut-être plus faible qu'il n'y paraît. Arbitrum a dépassé Ethereum en termes de transactions quotidiennes et d'adresses uniques, les transactions quotidiennes ayant augmenté de 590% en moins de 2 mois. La TVL d'Arbitrum a également bondi de 81%, et les applications financières ont vu leurs utilisateurs et leurs transactions augmenter de plus de 100%. Cependant, Arbitrum est toujours à la traîne par rapport à Ethereum en termes de frais de réseau. La spéculation concernant un largage d'Arbitrum a peut-être contribué à l'augmentation de l'activité sur la plateforme. Cet article présente la croissance d'Arbitrum, une solution de mise à l'échelle de couche 2, qui surpasse Ethereum en termes de transactions quotidiennes. Le nombre de transactions quotidiennes a augmenté de 590% depuis le 1er janvier, tandis que les adresses uniques ont atteint un sommet historique de 2,95 millions. Cela fait suite à GMX, un échange perpétuel décentralisé natif d'Arbitrum, qui a dépassé Ethereum en termes de frais quotidiens la semaine dernière. Les applications financières telles que Camelot, Vela Exchange et Radiant Capital ont vu leurs utilisateurs et leurs transactions augmenter de plus de 100% au cours des dernières 24 heures. Malgré cette augmentation des transactions et des adresses, Arbitrum est toujours à la traîne par rapport à Ethereum en termes de frais de réseau. Les spéculations concernant un éventuel largage d'Arbitrum sont peut-être à l'origine de l'augmentation de l'activité sur Arbitrum.